Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 29 juillet au dimanche 4 août 2024. Les amis, changement d'angle, changement de vie, changement de concept ou pas, on se calme. Suite à des problèmes techniques déjà de mon côté, beaucoup de réflexions aussi par rapport à des nouveaux projets et plein de choses, et surtout les stats. Je me suis rendu compte que les horoscopes par signe à la semaine, bon, c'était pas ça, hein. C'était pas ça. Voilà, c'était pas. C'est quelque chose qui vous a beaucoup plu il y a quelques temps. Là, je vois qu'il y a moins d'entrain, il y a moins de vues, moins de commentaires. C'est pas grave, je me remets en question tout le temps, je vous rassure. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui plaît aux gens de la communauté? Les guidances quotidiennes par groupe de signes où on va balayer la journée, là on va faire la semaine par groupe de signes et puis avec des petits messages par signe. Ça a l'air de vous plaire. Donc je vais essayer de voir à la semaine si ça vous convient. C'est un test, on ne panique pas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les changements, il y a des boutons qui poussent. Donc pour cela, rassurez-vous, c'est un test, on va voir. Après, le changement fait de mal à personne. On va essayer. Si ça vous convient, si ça me convient aussi. Et je me suis dit que si ce format vous plaisait à la semaine par groupe de signes, tout en ayant un message pour chaque signe, vous le savez, je vous invite à regarder la vidéo d'ailleurs, je pense que je vais réintégrer les horoscopes mensuels. C'est à voir, je vois comment c'est accueilli, si ça vous convient ou pas. J'aimerais que ça vous convienne quand même. Parce que je sais que quand je change quelque chose, je me prends des sacrés tirs. Après, c'est pas grave, hein. C'est 2 ou 3 personnes. On va essayer de voir comment ça prend, si ça peut vous faire du bien, si ça vous intéresse. Je vous invite aussi à me dire ce que vous en pensez. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît, c'est le principe quand même. On parle de tarot, de spiritualité, on essaie d'être cool et d'être détendu. Et puis, d'ici quelques semaines, je verrai ce qui est plus intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc, on y va par groupe de signes. On commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va aller voir vos énergies générales de la semaine. Dernière semaine de juillet à cheval sur août. J'espère que vous passez un bel été, les amis. Et on y va. Alors là, en plus, vous me voyez, et moi, et les cartes. Est-ce que c'est pas formidable, ça? Allez, les signes de feu, c'est un peu complexe quand même. C'est un peu complexe. Il y a de la manipulation autour de vous. Avec cette 7 d'épée, beaucoup de manipulation. On vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Alors, à la fois, vous êtes content parce que c'est ce que vous voulez entendre, mais à la fois, vous sentez que ça colle pas. Vous sentez que ça colle pas et je sens que ça vous agace beaucoup. Ça vous agace beaucoup. En atout, on a quand même la papesse. Vous avez conscience de ça. Vous voyez, vous ressentez. Vous savez quand on vous ment ou pas. Vous connaissez en termes d'énergie. Vraiment, vous avez cette sensibilité où vous sentez que ça va plus du tout. Ce que j'ai, c'est que comme c'est en force, vous allez avoir la capacité de voir où est la manipulation et de ne pas rentrer dedans. Votre défi, votre challenge, on a la reine de coupe. Vous avez conscience de beaucoup de choses. Vous savez qui essaie de vous la faire à l'envers, si je puis me permettre. Alors, c'est une force, mais le défi, c'est qu'il y a quand même une forme de déception. Aussi, vos perceptions, vous allez percevoir qui vous veut du bien ou pas, risque aussi d'affecter votre comportement et de le changer. Vous risquez d'être plus fermé à des personnes. Alors, c'est certainement justifié. On vous demande d'être mesuré dans tous les cas. Et la réussite, c'est quoi? C'est la carte de la réussite. J'adore quand elle est à ce niveau-là. La 6 de bâton. Vous êtes dans la win, vous êtes dans la réussite. Vous avez réussi à dépasser un gros obstacle, une ou plusieurs personnes qui essaient de vous bloquer, de vous arrêter, de vous limiter. Vous avez dépassé tout ça. C'est plutôt très positif. Ça fait du bien. Et vous, ça vous permet d'avancer plus sereinement. Et je sens que vous allez vous sentir beaucoup moins bloqué. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers. Les béliers, on a la 4. On a la 4 de bâton. On parle d'engagement, de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. On va certainement vous proposer des nouvelles tâches, des nouvelles choses.
pour une évolution future, hein. Mais alors futur, plutôt futur proche, hein. C'est comme ça, c'est ce que je ressens. Mais j'ai pas l'impression qu'on vous dise, bon, là, tu as une promotion. On va vous tester d'abord, mais la promotion, elle suit assez rapidement. Les lions, on a le cavalier de denier. On vous invite à prendre votre temps si vous êtes en vacances ou profitez de vos vacances. Si ça n'est pas le cas, on vous demande de ralentir, de prendre votre temps. L'énergie de l'été est dans tous les cas au ralenti. On vous invite à vous mettre dans cette vibration. J'ai la sensation que vous avez besoin de repos. Les sagittaires, on a l'as de bâton, très belle énergie les sagittaires. Vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets dans la sphère professionnelle. C'est très positif, ça vous motive, ça vous donne envie d'avancer, ça vous donne envie d'aller encore plus loin. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les amis. On va aller voir comme toujours par signe. Allez. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Bélier, on tire tout, je fais comme d'hab. Ok, au niveau relationnel, c'est un peu plus complexe. Les béliers, il y a des conflits. C'est possible qu'il y ait des gros clashs. Vous sentez, quand on vous prend pour un jambon, si je puis me permettre, vous êtes sous tension avec certaines personnes. Ça risque d'être un peu électrique. On vous dit attention à ça. Les engueulades ne sont jamais loin. Ça peut partir vite et on peut avoir des mots beaucoup plus forts que ce que l'on souhaite. C'est beaucoup plus gros. Des pensées, des mots pardon, qui dépassent la pensée, on vous invite à faire attention à ça. Dans tous les cas, restez mesurés. Les lions, on a une 5 de bâton, il y a du conflit, je vous sens énervé, agacé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie en général. C'est peut-être ce ralentissement imposé dans la sphère professionnelle ou même ce ralentissement généralisé pour certains. Ce que cette carte me dit, c'est qu'il y a une grosse frustration dans votre énergie et vous allez la transporter, vous pouvez la transporter, la transférer sur des personnes autour de vous, des personnes qui sont très proches de vous. On vous invite à faire peut-être attention, il y a des moments où vous allez peut-être être désagréable. Certains sont dans une souffrance physique assez pénible. Donc c'est parfois logique d'être désagréable quand on a mal. On vous invite juste à faire peut-être un peu plus attention et à ne pas créer de conflits. Et enfin, les sagittaires. Les sagittaires, c'est plutôt positif. On a une magnifique 2 de coupe. On parle de connexion, d'attraction, de reliance avec des gens. Vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes entouré de gens que vous aimez. C'est plutôt une belle semaine. On termine avec le sentimental et je vais faire comme d'habitude, les amis. On va aller voir les 3 cas de figure. On va donc commencer avec les béliers. Alors, comme d'habitude, je vais faire mes 3 tas. Allez, on va commencer comme toujours. On a les triangulaires, les couples et les célibataires. Si ça n'est pas déjà fait, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et pourquoi pas un petit commentaire pour me dire à quel point vous adorez ce nouveau format. Allez, les béliers en triangulaire. Ou on a la trahison, on a les masques. Bon, c'est un peu, ça rejoint le tirage général. Vous savez, quand on vous ment, là, la triangulaire, c'est quand même la relation de la trahison par excellence. Il y a trop de personnes dans l'histoire, il y a trop de mensonges, il y a trop de non-dits. Vous êtes déçus, vous êtes très déçus, vous vous rendez compte, c'est assez terrible. Votre autre, comment vous dire ? Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'exagération, voire de mensonges par rapport à sa relation officielle. J'ai la sensation que vous avez quelqu'un en face de vous qui a tendance à beaucoup se plaindre de sa femme ou de son mari. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte que ben non, c'est pas si terrible que ça. Et du coup, vous aviez une place justifiée par ce malheur, peut-être. Et là, vous vous dites, mais pourquoi? Autant cette relation pouvait être excusée parce que l'autre vivait mal son couple, autant là, ça n'est plus le cas parce que vous vous rendez compte que ça n'est pas le cas, que cette personne a exagéré. Et là, vous dites, il n'y a plus de raison d'être. Grosse remise en question et il y a quand même un gros sentiment de trahison dans votre énergie, les amis. Et les couples, on a un retour d'équilibre par rapport à une blessure. Vous, c'est plutôt un tirage qui est très positif. On a eu des blessures, des tensions, des conflits, des incompréhensions. On a eu de la peine. Certains se sont même posé la question de savoir s'ils allaient partir ou pas. Et là, on trouve cet équilibre.
dans cette blessure, dans ce contretemps, dans cette tempête pour certains, on se retrouve. C'est là la preuve d'un couple très soudé, très aimant, très solidaire. On a envie d'aller vers du mieux. On fait tout pour aller vers du mieux. Et enfin, les célibataires, ok, on a le repos, la jalousie et la cigogne. Il y a beaucoup enfin beaucoup, pas beaucoup, mais au moins 2 personnes, c'est ça qu'on me montre. Il y a des gens autour de vous qui évoluent dans leur vie amoureuse, dans leur vie sentimentale, dans leur vie affective, des amis, peut-être des cousins, des cousines, des frères, des sœurs. À la fois, vous êtes content, mais à la fois, c'est un effet miroir et ça vous montre, vous, où vous en êtes dans votre vie affective. Certains sont, par exemple, dans un célibat complètement assumé, mais là, de savoir que la sœur va avoir un enfant, il y a vraiment un sentiment d'envie et de jalousie qui va venir un peu entacher votre énergie. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, hein, pas du tout. Cette énergie d'envie, de jalousie, elle est réelle. Elle est pas là pour vous dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, pas du tout. Elle est là pour vous montrer que vous n'êtes pas complètement satisfait. Et on vous invite à travailler sur cet effet miroir et à enfin vous permettre de vous ouvrir à l'autre. Voilà les amis. On continue avec le tirage sentimental des lions et on y va. Pareil, on va aller voir un message pour chaque cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. C'est bon. Allez, les lions en triangulaire. On a le ressenti, la porte et l'inconstance. C'est un peu les montagnes russes. Les lions, vous en avez marre, je vous sens fatigué, je vous sens agacé. C'est un peu toujours le même cercle, toujours le même cycle, toujours le même schéma. À chaque fois que vous y croyez, à chaque fois que vous pensez que la situation va se débloquer, paf, il y a un truc qui fait que ça marche pas. Ça vous gonfle vraiment, ça vous gonfle vraiment. Vous le voyez arriver aussi. Moi, ce que j'ai plusieurs messages. Déjà, vous ne vous faites pas assez confiance pour enfin, pour enfin sauter le pas, de décider soit d'arrêter la relation, soit d'entrer vraiment dans cette relation malgré tous les défauts qu'elle peut avoir. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est aussi, mais écoutez-vous, vous le savez. Vous avez le message avant, vous le savez. On est vraiment dans un schéma répétitif. Maintenant, on vous invite à vous positionner, à moins que cette énergie d'entre-deux vous convienne. J'en suis pas convaincue, mais après, c'est pourquoi pas. Les couples, on a les blessures, l'amour et on a l'union. Malgré des blessures, malgré des tensions, malgré des déceptions, on s'aime et on avance. Certains, après un drame, c'est ça qu'on me montre, un drame, ça peut être une perte, ça peut être une trahison aussi. Après un coup dur, on dira, vous décidez de rentrer encore plus dans le couple, de donner une seconde chance. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on me montre, un drame. Il y a une situation qui fait que votre couple, soit il se brise, dans la majorité des cas, ça serait d'ailleurs la logique, soit ça le renforce et vous faites face à cette situation main dans la main. Voilà ce que j'ai les amis et ça va renforcer pour moi le couple. Les célibataires lions, on a l'équilibre et on a la guérison. Alors, on me montrait des blessures, des blessures physiques tout à l'heure. Ce que j'ai les amis, c'est on montrait des blessures physiques, oui, je vous sentais, mais si, dans le relationnel. Vous allez prendre le temps pour vous. Vous allez retrouver votre équilibre, mais alors tout seul. Certes, c'est un tirage sentimental, mais je vais pas vous mentir, je vous vois pas faire de rencontres. Je vous vois plutôt vous occuper de vous, vous recentrer sur vous, vous chouchouter, vous reposer et ça va vous faire beaucoup de bien. Et si vous êtes blessé, n'hésitez pas à vous pencher sur cette blessure qui est très lourde de sens, à condition évidemment de la faire soigner par les personnes compétentes. Et nous terminons les signes de feu avec les sagittaires. On va aller voir vos tirages amoureux. Comme toujours, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et on y va les sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les sagittaires en triangulaire, on a la crise et on a la guérison. Ouais, on a frôlé la fin, certains se sont même séparés ponctuellement. Trop, c'est trop. Et là, vous êtes sur une voie de réconciliation sous certaines conditions. On est OK pour se relancer dans la relation, mais pas
comme on l'a laissé. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Ça a vraiment pété très fort, hein. Pour moi, ça vient de vous. Vous avez dit stop à une situation, stop à un comportement. Pour vous, c'était plus admissible. Donc c'est OK, je suis prêt à revenir à condition que ce que j'estime d'inadmissible, tu le corriges. Pour moi, on est en phase de guérison. Vous allez, je vois vous remettre ensemble. J'ai l'impression que vous demandez à l'autre de quitter son mari ou sa femme. C'est quelque chose qui va demander du temps, de la patience. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, même si c'est ce que vous aimeriez. On vous invite à être patient et à observer que votre autre fait énormément d'efforts et va vers cette libération et va surtout vers vous. Les couples, on a le masculin et le destin. Ok, il y a quelque chose qui est pris en main, on passe à l'action, on va vers autre chose. C'est possible que des masculins proposent des demandes, soit de mariage, soit d'aménagement, soit d'achat, soit de famille, des demandes très concrètes pour renforcer encore plus le lien. Vous êtes tous les deux tournés vers l'avenir. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes avec la bonne personne. Vous allez de l'avant, ça vous fait beaucoup de bien, beaucoup d'amour. Et là, on passe la vitesse supérieure. On termine avec les célibataires. Ok, on a la clé, les blessures et l'amour. La clé pour se soigner, pour se guérir, c'est l'amour. L'amour de soi. Ce qu'on me montre, c'est que certains sont très dans l'attente d'une tierce personne pour venir nous sauver d'une forme de célibat, de solitude, de tristesse. On vous dit non. La clé, oui, c'est bien l'amour, mais c'est pas l'amour extérieur, c'est l'amour intérieur. Je sais que c'est quelque chose qui peut toucher, qui peut gonfler, qui peut ne pas vous plaire, mais je suis pas là pour vous faire plaisir. En plus, je suis là vraiment pour transmettre des messages. On vous dit les Sagittaires, tant que vous n'avez pas compris que la clé, c'est l'amour de vous-même, les situations seront toujours similaires, douloureuses et inintéressantes. C'est ça qu'on m'envoie comme mot. Vous avez la clé, essayez de vous en servir et de vous libérer de tout ça. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes évidemment. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les taureaux, les vierges et les capricornes, on continue avec vous cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter. Et quand je vois les cartes qui sortent... surtout, n'hésitez pas. Semaine compliquée, les amis. Et si vous désirez une danse privée, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Bon, les signes de terre, c'est compliqué. Écoutez, il y a peu de cartes que j'aime pas dans le tarot, elles sont toutes là. Je vais vous les montrer. On a en énergie principale la 5 de denier. Elle parle d'exclusion. Bon, attendez, je vous dis que c'est une semaine compliquée. On a quand même des cartes en atout et compagnie, hein, donc... tranquille. L'énergie principale, c'est la 5 de denier. Les signes de terre, vous sortez d'une période difficile. Donc, ça peut être une période difficile financièrement. Il y a quand même un sentiment de solitude et d'exclusion qui était là. On s'en sort. L'énergie, c'est vraiment, j'ai les clés, j'ai les outils pour sortir de ce marasme, de ces choses un peu compliquées, difficiles à vivre. Il y a vraiment l'élan pour vous aider à sortir de ça. En atout, on a la 5 de coupe. En atout, vous en avez marre d'être dans cette vibration qui est un peu triste, un peu négative. Vous voulez aller vers du mieux, vous voulez vibrer et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous donner les moyens pour sortir de ces énergies un peu délicates et difficiles. Le défi, le challenge, on a la 4 d'épée. Cette carte, elle nous dit que vous n'êtes peut-être pas complètement prêt. On vous invite vraiment à vous confronter à cette ou à ces difficultés. Ce que j'ai, c'est que certains vont vouloir aller trop vite, brûler des étapes, et à vouloir aller trop vite, on risque de se faire mal et de culpabiliser. Il faut avancer, c'est quand même ce qui ressort. On vous invite, les taureaux, les vierges et les capricornes, à avancer, mais à un bon rythme et plutôt un rythme lent. On vous invite vraiment à intégrer la blessure, à la nettoyer. Le défi, c'est de vouloir aller trop vite, de sauter les étapes et de revenir plus tard à zéro. La réussite, c'est quoi? C'est la 5 de bâton. Je vous dis, vous avez que des cartes dures. Après, les cartes dures en atout, c'est plutôt sympathique. Votre réussite, c'est la 5 de bâton. Je sors des conflits, j'avance à un bon rythme. Peut-être que vous allez vous prendre une petite fessée dans la semaine. C'est ce qui va vous permettre de revoir peut-être vos objectifs, vos échéances. Et là, vous êtes encore plus déterminé. C'est vraiment ce que je ressens, à avancer en ayant conscience que tout ne sera pas aussi beau, aussi rose que certains veulent bien vous faire croire ou penser, tout simplement. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous.
Allez, je me les prépare. On est bien. Les taureaux, dans la sphère professionnelle, on a la 2 de denier. Vous allez essayer de retrouver une forme d'équilibre. Ça peut être des retours de vacances où là, on nous demande de nous reconnecter à la vie. Dans tous les cas, vous vous réorganisez. Il y a peut-être beaucoup de choses, beaucoup de charges de travail, beaucoup d'aléas, beaucoup de contretemps. Vous êtes parés. Mais ça va vous demander, encore une fois, de vous réorganiser, de vous remettre peut-être en question sur certaines façons de faire. Un peu moi, ce que je fais en changeant les formats. C'est pas évident, mais ça vous fera beaucoup de bien et vous y verrez beaucoup plus clair. Les vierges, dans la sphère professionnelle, on est très bien. On a la carte du monde. Vous êtes épanouis, vous êtes au bon endroit, vous êtes bien. Pour moi, il y a une bonne entente, il y a des bonnes évolutions, vous êtes bien. C'est pas le truc incroyable non plus, mais en tout cas, ça vous convient, ça vous satisfait. Et c'est plutôt pas mal, il n'y a rien d'autre à dire. Les Capricornes, on a une carte de denier, vous vous protégez. Vous êtes très sur la défensive avec certaines personnes, peut-être parce que vous êtes fatigué, peut-être parce qu'on a abusé de vous, de votre gentillesse, de votre patience, que sais-je. En tout cas, vous avez cette tendance à vous renfermer un peu sur vous par protection. Alors, c'est très bien de se protéger. Là, ce qu'on m'envoie, c'est attention à pas trop vous braquer non plus. Mais je vous fais confiance, vous trouverez le bon équilibre. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, on a la justice. Vous mettez les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Vous êtes très clair dans vos communications. Vous êtes clair, vous êtes honnête et c'est assez inattendu. C'est pas l'honnêteté qui est inattendue, c'est que vous aviez peut-être l'habitude de prendre sur vous, de ne rien dire, de laisser faire. Là, non. Vous êtes à un point de ras-le-bol que vous allez poser les choses de façon très claire. Et quand quelqu'un va dépasser la limite, vous allez lui dire. Donc cette personne, ça va la surprendre parce qu'elle n'est pas habituée à ça. En tout cas, vous, ça vous fait du bien et ça vous permet de mettre de l'ordre autour de vous. Les vierges, on a la lune, hein, c'est un coup blanc, un coup noir. Il y a un peu de l'inconstance dans les émotions avec l'entourage. C'est un peu difficile à suivre. C'est peut-être en lien avec votre tirage général et c'est OK, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai, c'est attention à ne pas poser sur les autres vos soucis. C'est vraiment cette dimension que j'ai. Les autres ne sont pas la cause de tous vos maux. On vous demande peut-être de faire un peu attention à votre façon de faire avec les gens que vous aimez et à ne pas froisser les gens parce que vous êtes dans une émotion un peu difficile. Et enfin, les Capricornes, on a la 4 de bâton. On me parle de sortie, de festivité, on est en joie, on est bien entouré. Vous allez profiter des gens que vous aimez. Ça vous fait beaucoup de bien, beaucoup de sorties et on se reconnecte ensemble. Vous voyez, on se braque dans le pro, mais on s'ouvre dans le relationnel, c'est plutôt pas mal. On termine avec le sentimental. Donc, pour chaque signe, on va aller voir tous les cas de figure. Et on y va. On commence avec les taureaux. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et comme d'hab, hein, je vous invite à aller voir, à aller regarder votre signe lunaire. Allez, on y va. Non. Allez, qu'est-ce qu'on a? Triangulaire. Ouf. On a la croix et on a le retour. Bon, les triangulaires taureaux, on était dans une situation qui allait à peu près bien, qui s'était améliorée. On a eu peur que la relation se termine, soit de par le fait de l'autre, ou soit de nous-mêmes, parce qu'on en avait trop marre. La situation s'est arrangée, mais là, il y a le retour de la fin, le retour de l'épée de Damoclès. On commence à y penser, on commence à en parler. La question, c'est est-ce que tout a été réellement réglé? Est-ce qu'on n'a pas dit, bon allez, on continue la relation, on verra comment ça se passe, sans régler les choses. C'est ça la vraie question. En tout cas, il y a le retour de la fin. Et le tout, c'est soit de terminer en beauté cette relation, ou soit d'aller voir ce qui ne fonctionne pas pour peut-être lui donner encore une chance. Waouh, les taureaux en couple. Les taureaux en couple, on a les masques et on a la trahison. Vous vous rendez compte que votre autre... C'est pas que votre autre vous ment et va voir ailleurs. C'est pas ce que je ressens, peut-être pour certains. Ce que je ressens, c'est que vous vous rendez compte que votre autre est très dans le paraître avec vous et vous vous demandez si vous connaissez réellement votre autre, pour certains. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout là, c'est assez particulier. Vous voyez que votre autre a un masque, même peut-être plusieurs, et certains vont se dire, mais putain, je connais pas du tout la personne avec laquelle je vis. Et donc, grosse remise en question du couple, de sa sincérité, de ses intentions.
et vous, ça vous met dans une position un peu compliquée. Vous êtes très... Et taureau en couple, je vous vois vraiment en pleine remise en question et je vous sens un peu perdu là, dans tout ça. On termine avec voilà, les célibataires taureaux, on a l'amour et on a le nuage. Petit coup de spleen, là, petit coup de mou, vous n'y croyez plus, vous vous sentez complètement perdu. Et ce que vous vous dites, c'est bon, ben, c'est pas pour moi, je laisse tomber, j'y crois plus. Pour moi, c'est que passager. Le nuage, il n'est que passager. Ça ne reste jamais des plombs dans le nuage. C'est long, une semaine quand même, ça reste long. Petit coup de spleen, on vous invite à peut-être lâcher prise sur vos attentes, à vous recentrer sur vous et à laisser passer ce fameux nuage. Et moi, je regarde dehors. Non, c'est bon, il n'y en a pas. À laisser passer ce nuage qui peut vous plomber, les amis. On continue avec les vierges. On va aller voir vos énergies sentimentales. Comme toujours, 3 cas de figure. On va aller voir les 3. Allez, on y va. On va aller voir les triangulaires, les couples et nos amis célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les triangulaires vierges, on a perturbation et on a les réseaux. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de chercher quelqu'un d'autre? De s'occuper? On s'ennuie, l'autre nous manque, on a envie d'amour, on a envie de mots doux, on se met sur des sites de rencontres et compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette vibration? Pour moi, il y a des communications qui viennent perturber votre relation. Soit on est sur une communication supplémentaire, une autre personne, une autre rencontre, où vous disiez « je veux juste m'amuser, m'occuper » et en fait, il y a un attachement qui se fait. Soit le fait de ne pas avoir d'échange avec votre autre vous perturbe, vous touche et vous met dans un état de détresse, c'est le mot qu'on m'envoie quand même, de détresse qui fait que vous ne savez plus du tout où vous en êtes et vous vous sentez complètement perdu. Ces deux messages peuvent aller ensemble également. En tout cas, les communications posent un gros problème et je sens de la colère dans votre vibration, les amis. Pour les couples, on a la plume et on a la féminine qui ressort. C'est léger, on se prend pas la tête, c'est tout doux. On prend du temps pour soi, on se reconnecte. Peut-être que les enfants sont chez les grands-parents. Peut-être que vous êtes en vacances. En tout cas, vous êtes bien, vous redécouvrez l'un et l'autre. Ça vous fait beaucoup de bien, c'est très léger et c'est tout doux. Et enfin, les célibataires vierges, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants et les masques. Est-ce qu'on se prend pas un peu la tête? Alors là, c'est très particulier, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour moi, ça parle à des familles recomposées ou séparées. Est-ce qu'on se prend pas beaucoup trop la tête là vis-à-vis des enfants avec l'ex? J'ai l'impression que l'enfant est la cause de conflits. C'est pas l'enfant, mais on se sert un peu des enfants pour entretenir soit un conflit, soit de l'attente. On maintient un lien en se planquant derrière les enfants. Et ce qu'on m'envoie, c'est que c'est pas très sain. Qu'est-ce qu'on a d'autre par-dessus ça? Ça peut pas du tout parler à tout le monde. Vraiment, ne prenez que ce qui vibre, les amis. Et... ouais. Ce qu'on m'envoie, alors, encore une fois, c'est encore plus particulier, c'est que, en rajoutant des cartes, ce qu'on me montre, c'est que, en étant dans une énergie positive avec votre ex-partenaire, ça vous détendra, ça détendra tout. Ça détendra l'énergie familiale, évidemment, même si la famille est cassée. Et vous aussi, ça vous libérera d'un poids et ça vous rendra peut-être disponible pour une autre vraie relation. Voilà, les amis, c'est très particulier. Je crois que c'est la première fois que j'ai ce tirage en général. C'est assez fou. Nous terminons le sentimental avec nos amis Capricorne. Pareil, 3 cas de figure. On va aller voir ça pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Ok. Allez. Oh là là. Les triangulaires, on se rend compte qu'il y a de l'emprise, il y a de la mise en lumière sur l'emprise. Ça y est, on se rend compte, on accepte, on n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, on voit l'emprise, on ressent l'emprise, on met un mot peut-être sur une émotion, même si c'est difficile, ça peut vous permettre de vous en libérer. C'est pas forcément drôle, mais moi ce que je sens c'est plutôt très positif, c'est que vous allez mettre un mot sur une souffrance et ça va vous ouvrir tout un champ, tout un panel de possibilités et je vous sens soulagé, les amis. Les couples, on a la guérison et on a l'inconstance. On a un des deux protagonistes qui ne va pas très bien. C'est soit vous, soit votre autre. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes heureux quand ça va bien, forcément. Ce changement d'attitude, de comportement, ce mal-être vient beaucoup trop impacter la vie de couple. C'est difficile. On parle d'une guérison
qui est nécessaire mais qui est difficile à trouver. Et ce qu'on m'envoie, c'est d'essayer de trouver des solutions peut-être à ce mal-être par des gens extérieurs et aussi à être peut-être plus souple, plus conciliant avec cette autre personne qui ne va pas bien. Tout en sachant que cette personne, ça peut être vous. On termine avec les célibataires, on a les parents et on a l'abondance. On vous invite à vous connecter à l'énergie d'amour. Les parents, c'est vraiment un amour qui est fort. C'est pas forcément vos parents vis-à-vis de vous, mais c'est l'énergie d'un couple, mais d'un couple qui construit un foyer. On parle d'abondance, on vous dit que oui, tout est possible. Je ne suis pas sûre que vous rencontriez cette semaine l'amour de votre vie. Je vous le souhaite. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est qu'en étant dans cette énergie de je veux construire un foyer, je veux construire, je veux m'ouvrir, vous allez vous mettre dans une vibration d'abondance, d'ouverture, d'amour et que vous allez débloquer des choses dans votre énergie. Voilà les amis, je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes, votre ascendant ainsi que votre lunaire. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les signes d'air, bonjour! Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. C'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 29 juillet au 4 août 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, ascendants et lunaires. Tout est dans la description, vous avez l'habitude maintenant. Et vous pouvez évidemment me consulter sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va, les signes d'air. Oula, le défi, il est assez costaud, je vous préviens. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Écoutez, déjà, on est pas mal. En énergie principale, on a la 7 de bâton. On se protège, on se recentre, on s'écoute, on est aligné. On se protège aussi de l'extérieur, de tout ce qui peut nous polluer, nous prendre la tête. On est vraiment centré sur soi, on est à l'écoute de soi et ça, c'est quand même très positif. En atout, on est prêt à avancer, on est prêt à tout donner, on est prêt à faire des efforts, on est prêt à y aller. Il y a vraiment cette conviction. On y va, je suis prêt, c'est OK. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a un manque. On a la 5 de denier. La 5 de denier, elle peut parler d'un milliard de choses, mais le plus simple, premier degré, voire degré 0 même, c'est le manque d'argent. Il y a peut-être un manque de moyens qui va vous empêcher d'aller sur ce projet, de réellement avancer. Alors, est-ce que ce manque, il est effectif ou est-ce qu'il est juste dans votre tête? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, cette peur de ne pas y arriver, d'être seul, de ne pas pouvoir, de ne pas avoir suffisamment de quoi investir, que ce soit en temps, en argent, en énergie, en ce que vous voulez, peut vous bloquer. La réussite, on a la 8 de coupe. La réussite, vous lâchez prise, vous y allez quand même. Cette carte me fait dire quand même que cette peur du manque, c'est une peur. Donc, votre compte, il n'est pas à moins 15 000 euros. Enfin, peut-être pour certains, je ne le souhaite pas, mais cette peur de ne pas avoir les moyens, c'est juste une peur. Alors, c'est facile à dire hein, quand on n'est pas concerné. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez lâcher prise par rapport à ça, vous pouvez avancer et c'est ce que vous allez faire. La 8 de coupe, c'est quoi? C'est on va chercher la neuvième coupe, on va chercher le bonheur. Et c'est exactement ce que vous faites et vous allez surtout dépasser une peur de manquer, une peur de ne pas y arriver, une peur d'être seul. C'est chacun sa peur, si je puis dire. En tout cas, soyez fiers de vous, vous dépassez une peur et vous avancez vers quoi? Vers votre rêve. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun, par signe en français, dans le texte. Allez, tac, et le petit dernier, ok. Alors, les Gémeaux, on est fatigué, on a la 4 d'épée. Vous êtes invité à vous poser, à ralentir. Alors, est-ce qu'il y a un rythme qui naturellement est ralenti en été et vous avez du mal à vous y faire? Je n'en sais rien. Vous êtes invité, vous, à lever le pied, à vous adapter. Profitez peut-être d'un creux, il y a moins de travail, il y a moins d'activités, peut-être que certains, ça vous gonfle, ça vous emmerdez, tout simplement. Mais ce qu'on me montre, c'est que si c'est ralenti, c'est pas pour vous emmerder, c'est pour vous aider aussi vous-même à ralentir, à vous reposer. Les balances, on a la 3 de coupe, on parle de bonne entente, de festivité, de joie dans le travail. Alors, soit vous êtes en vacances et tout va bien, vous êtes hyper heureux parce que vous vivez votre meilleure vie, soit vous travaillez encore, vous êtes bien, il y a des bonnes ententes, il y a des vrais liens d'amitié qui se mettent en place et vous vous sentez bien, vous vous sentez au bon endroit
vous vous sentez épanoui. Et enfin, les Verseaux, on a une carte que je n'aime pas du tout, donc on va aller tout de suite la recouvrir. On a quand même la 7 d'épée, les Verseaux. Hein. Cette carte, elle parle de manipulation. Oui, ben... il y a de la manipulation, là. Il y a beaucoup de jalousie, je suis désolée, hein, c'est pas mieux en recouvrant. Il y a beaucoup de jalousie dans votre cercle professionnel. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui va pas y arriver. Méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Écoutez-vous, mettez votre ressenti en priorité. Vous êtes vraiment sur la voie de la réussite, de la prospérité. Il y a des gens qui le sentent, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. C'est ok, c'est pas très grave. On vous invite vraiment à continuer et à ne pas vous laisser trop bouffer par ces énergies toxiques, on peut dire. Voilà. On continue, on va aller voir le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Par signe, toujours. Hein. Ok, pas mal. Franchement, j'adore vous donner mes petits commentaires avant de vous montrer les cartes. Les Gémeaux, on a un valet de coupe, on est heureux, on s'amuse, on sort beaucoup, on est très sollicité, on est très entouré, c'est plutôt très bien. Vous aimez tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est dans des bonnes vibrations, il y a peut-être même beaucoup de sorties, d'où le besoin de se reposer. En tout cas, on se prend pas la tête, on profite de chaque instant et vous êtes vraiment dans le partage avec les autres. Les balances, on va chercher bonheur, on retrouve notre 8 de coupe. Vous avancez, vous faites le premier pas, vous allez chercher des gens. Je vous sens heureux, je vous sens bien. Il vous manque peut-être des personnes dans votre entourage et vous faites les premiers pas. Vous y allez, vous renforcez l'équipe. Elle est drôle cette phrase. Vous renforcez l'équipe, vous vous ouvrez aux autres et ça vous rend encore plus agréable parce que j'ai pas l'impression que ce soit dans vos habitudes, les amis. Et enfin, les Verseaux, on a le soleil. Et ben oui, déjà, il va faire chaud hein, sur cette semaine. On a le soleil. L'amitié est au cœur de cette semaine. C'est peut-être une semaine cool, d'ailleurs, plutôt détendue. Vous êtes bien entourés, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de retrouvailles. C'est possible que vous recontactiez des personnes du passé. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes solaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. On termine avec le sentimental. On va aller voir au cas par cas et signe par signe. Et on commence avec les Gémeaux et on va aller voir 3 cas de figure. Et ce sera exactement la même chose pour les autres signes. Allez, on y va. Les Gémeaux, on va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Bon, ben dis donc. Alors, c'est pas... bah dis donc, j'ai envie de vous dire, bah dis donc. Allez, on range ça. Bon, les triangulaires, c'est particulier. Les triangulaires Gémeaux, on a les enfants et on a l'amitié. Par raison, de façon raisonnable, c'est un mot que je n'aime pas dire, et je ne suis pas Gémeaux, donc tout va bien. On va faire le choix de rester bons amis. Il y a des enfants, j'ai l'impression qu'on s'est bien amusé, c'était cool, c'était sympa, mais là, on ne veut pas faire souffrir. Il y a des enfants dans l'histoire, c'est possible aussi qu'on vous annonce une grossesse, pas vous, la personne en couple officiel, c'est possible qu'il y ait un bébé qui arrive, et par raison, on fait le choix de rester bons amis, même si ça me paraît difficile. En tout cas, on prend de la distance sur le côté charnel, sur le côté affectif, sur le côté amoureux. On renforce l'amitié au nom des enfants. Les couples, on a le réseau et on a l'amour. Les couples, vous reconnectez l'un à l'autre, vous passez du temps ensemble, les Gémeaux. Vous avez besoin de ça. Il y a eu peut-être de la distance récemment, enfin plus ou moins récemment d'ailleurs. En tout cas, là, on a besoin de se reconnecter, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de s'aimer et on se reconnecte l'un à l'autre et ça fait beaucoup de bien. Et enfin, les Gémeaux célibataires, on a l'union, on a le oui, c'est possible qu'il y ait une petite rencontre sur la semaine. Là. C'est quand même sans équivoque ce tirage. Une petite rencontre, des retrouvailles, ça peut être on remet le couvert avec un ex-compagnon, un ex-partenaire. En tout cas, c'est un grand oui. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui commence et c'est quelque chose de très très beau. Voilà les amis, on continue avec les balances. Les balances, pareil, 3 cas de figure. On va aller voir vos énergies sentimentales. Allez, triangulaire. Les triangulaires, ok, on a les masques, on a la santé. Alors, c'est assez rigolo ce qu'on voit. C'est dans un souci de protéger l'autre, on ne dit pas tout.
On ment par protection. C'est très bizarre. Alors, ça arrive, c'est très bizarre. Soyez honnête. Dites les choses. J'ai l'impression que vous... Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que j'ai l'impression que vous voulez partir, les balances en triangulaire, vous voulez quitter cette relation, mais de peur de faire souffrir l'autre, vous allez plutôt mettre de la distance, petit pas par petit pas. D'expérience, je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure solution. C'est parfois mieux d'arracher le pansement. Après, vous ferez bien ce que vous voudrez. En tout cas, je vous sens prendre la tangente de façon très calme et très lente. Les couples, on a les enfants, on a le féminin, il y a un désir de fonder un foyer. Ça viendra de madame, peut-être. On a envie de créer, peut-être de refaire des enfants ou d'en faire un premier. En tout cas, c'est un sujet qui est au cœur de votre semaine. Les couples balance. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de fonder un foyer ou de le renforcer. Et ça ne veut pas dire que ça va se faire. En tout cas, vous allez beaucoup en parler. Il y a vraiment un gros désir d'enfant qui est présent et vous allez échanger autour de ça. Et enfin, les célibataires, on a l'équilibre et on a les parents. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message ? Vous allez vous recentrer. C'est très bizarre, je vois une conversation avec vos parents. Alors, parents ou grands-parents. Il y a une personne qui vous connaît très bien, qui va pointer du doigt peut-être un défaut que vous avez ou une exigence que vous avez en amour. Et ça va vous gonfler, je ne vais pas vous mentir, parce que ça va vous piquer. Mais c'est comme si cette personne allait appuyer sur le bon bouton pour que vous retrouviez votre propre équilibre dans la sphère amoureuse. Et cette phrase, cette pique, parce que pour moi, vous allez mal le prendre au départ, va vous permettre de tout de suite vous recentrer et de revenir à vous et de travailler quelque chose qui est enfoui depuis longtemps et que vous n'arriviez pas à voir. Donc même si ça, vous allez sentir ça un peu comme un coup de fouet, une sacrée fessée, ça va vous faire énormément de bien. Voilà les amis, on termine avec les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine au niveau du cœur? Allez, pareil, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Allez, les triangulaires. On a la maison, on a la plume, les triangulaires. On arrive à trouver des moments ensemble. On arrive à passer plus de temps ensemble. D'ailleurs, c'est tout doux, ça vous fait beaucoup de bien. C'est possible que votre autre soit très dispo de par les vacances. Peut-être que les enfants sont partis avec le papa ou la maman. Il y a beaucoup plus de disponibilité. On passe du temps ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble. Ça vous fait beaucoup de bien. Et vous avez envie de vous projeter dans une vie de couple saine et officielle. Et vous vous posez pas de questions. Vous vous posez pas de questions, mais ce que je sens, c'est que ça vous fait beaucoup de bien. C'est tout doux, c'est tout léger. Et ça va renforcer encore plus votre union. Et je vous vois vraiment passer du temps ensemble. C'est possible que vous passiez 4 jours ensemble non-stop. On dort ensemble et voilà, ça vous fait beaucoup de bien. Et là, vous voyez vraiment 100% avec votre autre. Les couples, on a la lumière et on a un break. Alors, c'est pas un break sur la relation, c'est un break sur les conflits. C'est ça qu'on m'envoie. Vous avez envie d'être bien, on met de côté ponctuellement, ou peut-être définitivement d'ailleurs. Pour l'instant, on est sur du ponctuel. On décide de mettre de côté les soucis, de passer des bons temps, d'être vraiment dans du positif. C'est possible que vous soyez en vacances à ce moment-là et que vous disiez, bon, on profite des vacances, on se prend pas la gueule. Par contre, dès qu'on rentre à la maison, les hostilités reprennent. Vous décidez de faire un break sur les conflits, d'être dans le positif et dans l'amour, et ça va vous faire beaucoup de bien. On termine avec les célibataires, ok, les célibataires, c'est pas encore pour cette semaine, je suis désolée, on a l'illusion de l'abondance. Alors, certains sont persuadés d'être super bien en tant que célibataire. C'est possible que vous tombiez de haut, qu'il y ait un gros coup de blues, un gros coup de mou sur cette semaine par rapport à ce célibat qui est peut-être pas aussi bon que ça pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être en couple pour être heureux, pas du tout. Mais vous allez vous dire, attends, j'ai peut-être exagéré. Il y a un petit coup de mou, un petit coup de spleen, un petit moment où vous allez vous dire, ah, ça serait bien d'être à deux et je vous sens un peu désarçonné par cette énergie, par cette vibration. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment vos signes ascendants et lunaires. Je vous l'ai déjà dit en intro. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite les signes d'air. Ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir
à quelle sauce vous allez être mangé sur cette semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, blablabla, et ne vous inquiétez pas, il n'y a que le tirage général qui est commun aux 3 signes. Et après, on va voir au cas par cas le pro, le relationnel et le sentimental, avec pour chacun d'entre vous les 3 cas de figure habituels. Allez, on y va. Les signes d'eau, on va aller voir votre énergie principale, votre atout, votre défi et votre réussite. Ok, c'est une excellente semaine. Déjà, on a 3 arcanes majeures sur 4 cartes, c'est pas mal. Énergie principale, on a la force. Vous avez la force, les signes d'eau, de dépasser vos peurs, de dépasser vos angoisses, vos zones d'inquiétude. Vous avancez, vous avez conscience qu'il y a des peurs, des lacunes, des difficultés. En tout cas, vous les traversez, vous laissez faire, vous avancez et vous êtes confiant. C'est une très bonne énergie. En atout, on a l'empereur. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans votre pouvoir, dans votre masculin, dans toute sa splendeur. Vous avancez, vous passez à l'action. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Vous rebondissez. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de l'avenir. C'est devant. Votre défi, votre challenge. Attention, on a la grande prêtresse. Attention à ne pas vous couper de votre côté sensationnel, c'est pas le bon mot, de votre côté intuitif. C'est bien d'être dans l'action, d'être dans son masculin, mais c'est bien aussi de laisser un peu de féminin. Laissez un peu de place à votre intuition. Parce que j'ai cette sensation qu'à un moment, coûte que coûte, il va falloir avancer, il va falloir foncer. Et là, on vous invite vraiment à parfois ralentir, voire stopper, pour écouter cette fameuse intuition. Parce que vous risquez de partir trop la tête dans le guidon et ça va pas le faire. La réussite, on a la réussite. J'adore quand cette carte est à ce niveau-là. Vous dépassez ces peurs, vous avancez. Peut-être qu'il y a un moment, il faudra ralentir pour écouter cette fameuse intuition. En tout cas, ce n'est pas grave. La conclusion de cette semaine, c'est la réussite. Vous êtes fiers de vous, vous êtes satisfaits, vous avez accompli de grandes choses, vous avez dépassé pour certains une peur, voire même une phobie. Et ça, vous êtes hyper fiers de vous, les amis. On continue avec le pro, un message pour chacun d'entre vous. Les cancers, on a la 3 de bâton, on s'ouvre à l'extérieur, on fait des efforts, on écoute aussi les conseils des autres. Il y a vraiment cet esprit d'ouverture, de remise en question. La remise en question, c'est pas non plus je me tape dessus et je me fais du mal, pas du tout. La remise en question, c'est ok, j'avais une ligne de conduite, on me conseille d'essayer d'autres choses, je vais suivre ces conseils et je vais voir ce que ça donne. C'est plutôt très positif. Vous vous ouvrez, les signes d'eau, les signes du cancer, vous vous ouvrez et vous allez voir qu'il y aura des résultats très rapidement. Les scorpions, on a l'énergie du chariot, on avance. Vous êtes déterminés à suivre une direction, peut-être à créer du changement dans le professionnel. Vous avez les capacités pour, vous avez le rôle pour, entre guillemets. Et ça vous réussit. Je vous sens bien. Vous avez plein de nouveaux projets. Vous êtes dans l'action et ça vous fait énormément de bien. Les poissons, dans la sphère professionnelle, vous êtes un gros bosseur. On a le cavalier d'épée. Vous foncez. Vous faites votre travail. Vous êtes vraiment bien. Par contre, ce que j'ai, et c'est vraiment quand même un parallèle avec le tirage principal, ce que je vois, c'est que vous êtes tellement concentré sur votre boulot, vous avancez bien, très bien, mais vous êtes tellement concentré dessus que vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Vous risquez peut-être d'être un peu désagréable si quelqu'un vient vous ralentir, vient vous couper un peu dans votre élan. Donc c'est juste, faites attention à ça. Vous êtes dans une bonne dynamique de travail, vous avancez à votre rythme qui vous convient, c'est très bien. Mais j'ai la sensation que si quelqu'un vient vous couper un peu dans votre élan, c'est un peu à ses risques et périls. Attention à ne pas créer des conflits inutiles. Voilà ce que l'on m'envoie. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Super. Les cancers, on retrouve un 3. C'est pas la 3 de bâton, mais c'est la 3 de denier. Vous êtes très bien entouré. Vous avez des gens de très bons conseils autour de vous. Et c'est un peu tout l'objet de vos conversations. Vous allez parler, vous allez vous confier de soucis, de choses qui n'avancent pas. C'est là, on va vous donner des conseils. Et c'est dans le pro que vous allez les appliquer. Il y a des gens autour de vous qui sont sympas, encore une fois, de très bons conseils. Ce sont des gens à l'écoute, ce sont des gens qui ont de l'expérience et ce sont des gens qui ont envie de vous voir réussir. Et ça va vous faire du bien à condition de voir ça et de ne pas voir qu'on vous fait des reproches. Moi, j'ai plutôt un bon ressenti. Après, vous me direz.
Les scorpions, on a l'empereur, on retrouve l'empereur là. Dans la sphère relationnelle, vous faites des premiers pas, vous créez des choses, vous proposez des choses, ça vous fait du bien, vous avez besoin de voir des gens et vous allez chercher ces personnes. Je vous vois aussi en chef de clan, c'est l'empereur, mais je vous vois aussi rapprocher des gens entre eux et je vous sens bien dans ce rôle, les amis. Et enfin, les poissons. Les poissons, on a la 5 de coupe, elle est pas ouf cette carte. Je vous sens un peu déçu, un peu tristoun. C'est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui soient partis en vacances, beaucoup moins de disponibilité. J'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu seul sur cette semaine au niveau relationnel. Attention au coup de mou, au coup de spleen. On continue, on termine avec le sentimental. Donc comme je vous le disais, 3 cas de figure, 3 signes. On fait toujours dans le même ordre. Et donc, pour chacun, on va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Et on commence avec les cancers. Allez. Les cancers en triangulaire. Ok, on a l'emprise et on a l'union. C'est pas votre union qui est sous emprise, c'est l'autre. Ok, votre autre va prendre de la distance parce que son conjoint, sa conjointe, à récupérer un peu la main dessus. Vous allez le voir, vous allez le ressentir, vous allez le constater. C'est difficile pour vous. Ce qui est difficile, bon, il y a déjà le fait que l'autre mette de la distance, mais c'est surtout, vous allez sentir la souffrance de l'autre et vous allez sentir cette emprise, cette manipulation. Et il y a vraiment ce sentiment d'injustice que vous n'allez pas supporter, les cancers. Ce que l'on m'envoie, c'est quand même laisser faire les choses. Malgré tout, ça ne vous regarde pas. Même s'il y a une injustice, même s'il y a de l'emprise, même s'il y a de la manipulation, laissez les choses se faire, ça ne va pas durer longtemps et peut-être que votre autre a besoin d'un petit moment d'emprise pour en prendre conscience et pour mieux se libérer de ce couple par la suite. Les couples, on a l'amour et on a l'équilibre, on se remet bien, on se retrouve, on se reconnecte. C'est une semaine qui est calme, qui est assez linéaire. En tout cas, ce qui vous fait énormément de bien, on se reconnecte à l'autre. On est bien ensemble, on passe des moments ensemble et c'est plutôt, c'est hyper positif en fait. Vous êtes bien, c'est juste bien et ça vous fait énormément de bien. Et j'aurais peut-être dit bien 15 fois dans votre guidance. Les célibataires balance, ok, on a le ciseau et on a le cœur brisé. Il est temps de couper avec une personne, vous le savez, de base vous le savez, mais là vous allez encore plus en prendre conscience. C'est comme si cette personne, soit vous allez la voir sous un jour très sombre, très pas beau, très moche, soit vous allez la voir avec une autre personne. En tout cas, on vous dit, il est temps de couper, vous allez vous en rendre compte, ça va vous mettre un déclic, mais ça va être quand même un peu difficile pour vous. Je me fais une petite gorgée avant de continuer avec les scorpions. Les scorpions, le sentimental, c'est lancé. On va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Ça va être pas mal les célibataires. Allez, les triangulaires scorpions, on a le pardon et on a la chance. C'est compliqué cette relation. On s'en veut beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'amertume aussi. On vous dit cette semaine, c'est l'occasion de tout mettre à plat, de tout poser, de tout pardonner à l'autre et à soi. C'est une étape qui est très très importante. Est-ce que vous allez la prendre? Je n'en sais rien. En tout cas, on vous dit c'est le bon moment pour exprimer, pour pardonner et pour avancer. Les couples, on a l'interdiction et on a la visualisation. Les couples, vous avez des projets, vous avez des envies. Pour moi, on est sur des projets matériels. On vous dit ça va pas marcher. Vous avez une envie, elle est très belle, mais moi, vraiment, j'ai cette image que financièrement, c'est mort. Genre, on veut acheter cette maison, ok, mais la banque, elle voudra pas. Alors, ça peut être autre chose, mais encore une fois, on visualise, on part dans un truc qui est très beau dans l'imaginaire, mais qui, pour l'instant, c'est pire que bloqué, c'est un non franc et définitif. Donc, vous pouvez rêver, vous pouvez avoir des envies, des fantasmes, c'est ok, mais ne vous mettez pas trop la pression, ça ne se fera pas. C'est pas grave en soi, c'est juste d'admettre que parfois les situations ne se font pas et on va vous inviter à prendre un autre chemin. Je sens que certains, ça va les gonfler, c'est pour ça que j'ai ce message, les amis. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qui se passe? On a l'amour, on a la flamme jumelle. Gros coup de cœur là.
Gros coup de cœur, gros coup de foudre, gros coup d'amour, c'est très passionnel. Ça ne veut pas dire que ça va durer. En tout cas, votre cœur que vous pensiez éteint à jamais, mélodrame, Malou mélodrame, va se remettre à battre très vite. Il y a quelque chose qui va se réactiver, c'est magnifique, c'est très très intense. J'ai pas la sensation qu'il se passe quelque chose, peut-être, hein. Par contre, votre cœur se réveille. J'ai vraiment cette énergie, ça va vous faire énormément de bien. Par contre, attention à ne pas nourrir trop d'attentes, les amis. Nous terminons cette méga guidance avec nos amis poissons. Eh bien, écoutez, on y va. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Allez, les triangulaires poissons, on a le secret, on a les ressentis. Vous ressentez des choses qui sont justes par rapport à votre autre et ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez en parler cette semaine. Ça ne viendra pas de vous, ça viendra de votre autre. On va en parler, on va communiquer dessus, on va échanger dessus. Vous en doutiez. Vous allez vous sentir déjà, moi je sens très content parce que vous aviez raison. Et flatté aussi que votre autre se confie à vous. Votre autre va se confier sur ses soucis, sur ses questionnements, sur ses doutes. Ça va renforcer votre union, renforcer votre amour, renforcer votre lien. Les couples poissons, alors là c'est un peu plus délicat. On a les masques et on a l'union. On s'est trop adapté. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que ce sont les deux? On s'est adapté. Beaucoup trop. Beaucoup trop. On ne se retrouve plus individuellement et à deux. C'est difficile. On n'est pas dans un état de crise, mais on est dans un état de questionnement. On se demande si on est vraiment au bon endroit. Je vais aller prendre un autre message pour vous. Ah, il y a peut-être une rencontre là. Attention. Alors attention parce que pour certains, alors message très précis, il ne parlera pas du tout à tout le monde. Pour certains, il y a un coup de cœur sur une personne qui vous aide. Ça peut être une profession médicale, ça peut être du paramédical, ça peut être du thérapie. Warning, 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 warning. D'où la remise en question du couple. Certains, encore une fois pas tous, il y a un coup de cœur sur une personne que vous estimez, et d'ailleurs que vous estimez au-dessus de vous, donc déjà ça de base, c'est pas sain, mais gros coup de cœur, grosse affection, et ça va vous faire ces 7 événements qui va vous faire remettre en cause pour certains votre union. Attention. Attention aussi à ne pas être influencé de façon négative par quelqu'un autour de vous. Ça peut être de la thérapie, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un ami, un confident, un conseiller. Attention. On peut remettre en question son couple, oui, mais là j'ai la sensation, les poissons, que cette remise en question, elle est amenée par une personne extérieure et que c'est bazar, pour ne pas dire de très gros mots. On termine avec les célibataires. Les célibataires, on a les blessures, on a le masculin. On a quelqu'un qui va réappuyer sur une blessure. C'est difficile. Ça va pas être agréable même. En tout cas, cette personne, elle n'est pas là pour rien. Il y a un petit contrat entre vous, un contrat d'âme. Vous avez checké il y a quelque temps. Et cette personne, elle vient effectuer son contrat. Son contrat, il consiste en quoi? À réactiver une de vos blessures. Pas pour vous faire de la peine, non, bien sûr que non. Pour vous en faire prendre conscience et pour vous aider à voir ce sur quoi il est nécessaire d'avancer, d'évoluer. C'est pas forcément... Alors, ce que j'ai, c'est que c'est pas forcément agréable, mais ça va pas être désagréable. J'ai l'impression que vous allez très vite comprendre ça et limite vous allez être très reconnaissant de ça. Allez, on tire par-dessus. Ok, cette personne, elle va appuyer sur le fait, les poissons, que... Attendez, il y a des coups de feu. Non, je rêve. Personne ne va vous tirer dessus. Hein. Cette personne va appuyer sur le fait que vous partez trop vite. Vous êtes trop vite en coup de cœur, en coup de foudre, et que vous êtes trop entier. Alors, on ne peut pas être trop entier, je suis entière, mais que dès que quelqu'un est sympa avec vous, vous tombez amoureux, amoureuse de lui.
cette personne, elle va appuyer là-dessus. Ça va vous piquer, ça c'est clair, mais vous savez qu'elle a raison et ça va beaucoup vous aider à traverser quelque chose, à dépasser quelque chose, à dépasser une blessure qui vous empêche d'être épanoui dans la sphère amoureuse. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, groupes de signes. Sinon on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao!